Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. L'équipe de France, en demi-finale face à l'Espagne. À la Roja, c'est ça, c'est le match en juin. On a le temps encore une fois. Oui, il a eu cette remontada, mais Deschamps, mais dans son jeu, c'est pas trop ça encore une fois. Juan José. Oui, tout à fait. Donc, première des choses, oui, c'est face à l'Espagne. Ça sera le 6 juin pour le match, ce premier match. Et puis, pour ceux qui perdront, mais ceux qui gagneront aussi, le 8, il y aura donc le 3e et 4e place et la finale. Et effectivement, le match d'hier soir, on attendait tous une réaction de l'équipe de France. On a eu la réaction de l'équipe de France. Il y a eu effectivement du suspense jusqu'à la fin du match, puisque il faut juste rappeler que les buts sont arrivés quand même assez tard en deuxième mi-temps, et notamment le tout dernier, celui qui égalisait, c'était à la 80e minute. Donc on commençait tous à désespérer que cette équipe de France puisse aller au moins en prolongation, même s'il est allé beaucoup plus loin que ça. Alors, est-ce que on est satisfait du match? On est satisfait du match du moment où le résultat permet à l'équipe de France effectivement de se retrouver dans la finale à 4 du mois de juin. Après, on va certainement analyser, après cette première commentaire, on va tous, je pense, analyser la qualité de jeu, l'intensité du jeu, et quels ont été les joueurs qui ont été plus beaux ou moins beaux. Parce que il y a quand même des choses à dire quand on va analyser le match d'un peu plus près que juste la joie d'être qualifié en Final Four. Ouais, c'est vrai. Avant de retrouver Achille. Je suis pas si enthousiaste que Mourad, mais pas non plus aussi pessimiste que les Solal. Je suis plutôt dans la ligne d'Alisson. C'est que je suis au sud de Marseille, moi, là-bas. Sur le papier, l'équipe de France aurait dû plier ce match dans les 90 minutes. Mais bien sur le papier, parce que effectivement, elle aurait dû se qualifier plus facilement. Beaucoup plus facilement. L'équipe croate, effectivement, avait du répondant, pas énormément hier. Il faut quand même le reconnaître. Ils ont été enfermés la plupart du temps, peut-être parce qu'ils voulaient essentiellement faire profiter les 2-0 du match aller. Et mal pour eux aujourd'hui, mais réfléchissez à la chose. Cette équipe de France, avec tout le talent individuel et collectif qu'on lui connaît, a eu besoin des 90 minutes, plus 30 des prolongations, plus hier, ou les pénaltys, plus la mort subite, parce qu'on est allé jusqu'à la mort subite. Donc en fait, cette équipe de France, encore une fois, aurait dû être qualifiée au bout des 90 minutes. Il a raison. Donc, est-ce que ça va se passer comme ça au mois de juin quand ils vont affronter l'Espagne? On verra d'ici là-bas. Il y a encore la Champions League au milieu. Les joueurs vont arriver un peu plus fatigués, mais peut-être aussi beaucoup plus en forme pour certains. Mais s'il y a un point positif, et je suis d'accord par contre, effectivement, avec Mourad aussi, c'est le fait d'avoir commencé maintenant à faire venir et faire jouer des jeunes que avant été ostracisés par notre ami Didier Deschamps. Donc il y a des jeunes qui arrivent, il y a des jeunes qui ont des jeunes qui attendent. Et ça par contre, il fallait le faire, il commence à le faire, bien lui est le prix. Il y a des jeunes qui sont toujours en espoir là, avec le 4-0 face à la Slovaquie ce soir qui vient de se terminer, match international. Le match, d'accord. Alors, avant de passer à l'Espagne. D'accord, mais la question, voilà, avant de passer justement à l'Espagne, que faut-il changer dans cette équipe de France pour le mois de juin? Parce qu'au mois de juin, elle va jouer la Final Four. Il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne, il y a le Portugal, il y a la France, et peut-être parmi ces 4 nations, la moins forte, entre guillemets, après ce match de qualification, c'est la France. Que faut-il changer dans cette équipe de France? Déjà, ce sera pas Didier Deschamps, même si effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a certains nombres de joueurs qui commencent vraiment à avoir des minutes. Et hier, quand on a vu Michael au lycée, on s'est rendu compte, effectivement. Très bon match d'ailleurs. Voilà, c'est un joueur qui aurait peut-être dû être avant dans cette équipe. C'était dur quand même de lui faire confiance. C'est prématurément. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais à un moment donné, il faut changer. Quand vous êtes depuis 16 ans ici, même si vous faites de petits changements pour avancer petit à petit, la réalité est quand même qu'il y a des joueurs qui ont peut-être raté une belle carrière en équipe de France. Si on se projette après Michael Olysée. On va terminer avec soyons. Vous savez, il y a eu 4 éditions de
la Ligue des Nations. L'Espagne a été présente en 3 finales forts. Ouais. Et des 3 finales forts, elle a fait 2 finales. Il y a celle qu'elle a perdue. À cause de l'arbitre, dit-on en Espagne, face à la France. Et grâce à un gros Karim Benzema. Celle qu'elle a gagnée donc en 2023. Donc l'Espagne, je crois, a pris la mesure de cette compétition et de ce format de finale fort. Et puis, effectivement, bon, je comprends bien ce que vous dites, mais Cucurella, que ce soit sur le côté, que ce soit Pedro Porro hier encore, ce sont des joueurs qui ont été formés essentiellement au football anglais, puisqu'ils ont joué ou ils jouent encore en Angleterre. Donc c'est des joueurs qui sont habitués à jouer des attaquants compliqués et difficiles. C'est vrai que le milieu de terrain, Dani Olmo a fait un superbe mondial Euro. Fabian Ruiz, ça a été le cas, et il n'est jamais aussi beau que quand il joue avec l'Espagne, peut-être pas quand il joue avec le PSG. Là, ça va mieux avec le Paris Saint-Germain, j'ai l'impression. Mais avec l'Espagne, il joue très 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 bien. Donc, je pense que l'Espagne, bien sûr, a un tout petit peu d'avantage par rapport à la France parce qu'elle a déjà gagné l'Euro, parce qu'elle est la championne d'Europe, parce que l'Espagne est championne olympique, parce que la Champions League est espagnole, parce que il y a encore 2 équipes qui sont en Champions League et effectivement vont peut-être aller assez loin. Puisque la finale va se jouer le 31 mai, donc juste une petite semaine avant la finale de la Ligue des Nations. Mais l'équipe d'Espagne, il faut leur faire confiance. Depuis que Luis de la Fuente, que personne connaissait pratiquement en Espagne parce qu'il entraînait les équipes des jeunes. Mais moi j'avais Eurosport, je me souviens, donc je regardais. Il est en train de faire un superbe boulot. Et lui, par contre, il a récupéré des joueurs parce que Cucurella arrive avec Luis de la Fuente, Pedro Porro arrive avec de la Fuente, même Mikel Oyarzabal, il avait joué quelques matchs avant avec l'Espagne, mais c'est avec lui qui a des minutes de jeu. Et puis bien sûr, vous l'avez dit, il y a des joueurs comme Lamine Yamal qui sont capables de déstabiliser n'importe quelle équipe à n'importe quel moment. Et puis l'équipe, et Alvaro Morata aussi, on n'en parle pas. Ça reste quand même un collectif assez soudé. Et ça, je pense que ça peut payer. Allez, on va...